Qu'est-ce que j'ai dit? Mais Ah, ça, c'est pas. là, elle me dit, qu'est-ce que j'ai dit? Lui, je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Ah. Ben, c'est ça. C'est pas ça Non, qu'elle non, dit. ça, c'est les hommes, c'est comme Ok. ça. Moi, je suis. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ah, ouais. Ouais, tu t'en as pas 40 que quand ma chérie, on a du plaisir, hein? Comment, y a-t-il un spécialiste dans le domaine? Ouais. Il faut Super que tu bien. sais dessus un petit peu. T'as-tu un petit angle, tu sais, dessus la petite affaire? Juste Ça, un là? petit peu. Oui. Prends Oui, ton pouce. pour qu'il rentre. Ouais. C'est juste pour faire un espace. Parce que moi, je veux pas aller l'aider. Ok, Tu je l'as, l'ai. tu l'as, ok. Je l'ai. Ben, je voudrais, mais je veux. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu oses pas, c'est ça, hein? C'est sûr que ma femme a regardé de loin. C'est ça. Fait que là, c'est correct comme ça? Est-ce que c'est bien? Ouais, Tout ouais. est Ok. parfait. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Si je posais la question, c'est qu'est-ce que c'est que vous avez à cœur, vous, cette nouvelle année, il n'y a pas longtemps qui a débuté, pour Dieu? Je suis sûr qu'il y aura plein de bonnes réponses. Et toutes vos réponses seront bonnes, comme je disais au début. Amen. Tout le monde pourra dire cela. Quelque chose. Moi, j'aimerais ça faire ça. Moi, j'aimerais ça faire ça. Il y a un message que Dieu m'a donné, puis j'ai amené sur Facebook. Vous savez, j'enseigne sur Facebook, ça c'est tous les jours. Amen. Et sauf le samedi, parce que je le donne à mon épouse et à mes enfants. Et il y a aussi, j'enseigne tous les jours au Pakistan. Et ça ne paraît pas pour vous, là, mais moi j'enseigne jusqu'à 1h l'après-midi en anglais. Quand j'ai fini avec vous en français sur Facebook, j'enseigne en anglais jusqu'à 1h l'après-midi avec une sœur dans le Seigneur qui prend soin des enfants dans la Fragina. Et elle, son langage, c'est l'urdu, et moi, c'est le français, je parle tous les deux en anglais. Est-ce que c'est ça? Disons que ça m'a aidé beaucoup de connaître mon épouse, parce que mon épouse, quand je l'ai connue, c'est toutes les émissions, il s'écoutait en anglais quand je l'ai connue. Donc, au lieu de dire juste yes et no, j'ai pu élaborer un peu mon langage en anglais. Puis gloire à Dieu pour ça. Il savait très bien, il y avait un plan pour moi, donc il faudrait que je passe par là pour que je puisse comprendre un peu l'anglais. Donc on se débrouille quand même bien en anglais tous les deux. Mais elle en mange, elle en mange. Puis c'est hier, ou avant-hier, jeudi. J'avais un enseignement avec elle en anglais. Vous savez, je me débrouille en anglais, mais j'ai le dictionnaire français et anglais à côté de moi. Puis il y a des mots qu'il faut que j'aille voir dans le dictionnaire pour vous dire et tout cela. Mais là, l'émotion était tellement forte sur moi que j'écrivais en anglais, puis je parlais en anglais, puis comme je n'allais même pas voir, j'étais jusqu'à 1 heure comme ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle n'était même pas là. Elle me répondait plus, puis elle était toujours là, amen, puis là, good papa, ma belle papa, good papa, good papa. Puis elle m'a dit ça comme ça. Dans son langage, ben, c'est même qu'elle me parle. Ginette, c'est sa maman, elle appelle maman. Et donc, je me rends compte, là, je suis seul, parce qu'elle est rendue, elle n'est même plus là, mais pas même plus signe. Elle a tombé dans un profond sommeil pendant que je l'enseignais. OK? Donc, si on pourrait dire des choses, puis j'ai pensé un peu à ça, écoute, on ne s'est pas respectueux, ça, je n'ai pas fait, où est-ce qu'elle est partie? Mais soudainement, l'Esprit me parlait. Et c'est facile de juger. Mais quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, c'est plus un jugement. C'est plus une condamnation. C'est quelque chose d'autre. Puis le Seigneur m'a montré quelque chose qui a dû arriver dans l'Assemblée. Pendant l'enseignement, les gens recevaient, étaient tellement bénis, qu'ils sont mis comme à dormir. Comme s'ils étaient dans les bras du Seigneur, puis ils dormaient, paisiblement. Donc, les gens, beaucoup vont accuser cela, mais il n'y a pas cela. Puis, beaucoup de pasteurs n'aiment pas ça. Hey, tu s'endors, puis hey, réveille-toi. Mais non. Ils sont tellement bien dans les bras du Seigneur, ils se mettent à endormir. Moi, j'appelle ça une manifestation de l'Esprit. Il y en a qui vont dire, ah, c'est le rire de l'Esprit, connaissent ça. Mais dormir en paix, dans une assemblée, c'est pas une offense. C'est une manifestation de l'Esprit. La personne a besoin d'être reposée. Donc, elle connaît une paix. Jésus n'a-t-il pas dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde le donne, mais comme je le donne. Donc, c'est facile à accuser. Oui. Tu veux parler? Ça me fait penser, Michel, je pense que c'est dans les actes aussi, c'est arrivé pendant que Paul prêchait, quelqu'un qui écoutait, je ne sais pas si c'était un enfant ou. Oui, Il est tombé, puis oui. il s'est blessé, puis ils sont allés guérir. Il était mort, puis il l'a ramené à la vie. Oui, il était mort. Il l'a ramené à la vie. Il est tombé en face du deuxième étage, je pense, Ouais, c'est pendant ça. l'enseignement. Ok. Et voyez-vous, il y en a qui m'ont dit, garde, tant pis pour toi. Il y a des chrétiens qui allaient dire ça, mais tant pis pour toi. Non. Il était tellement bien, j'imagine. Puis c'est sûr qu'il y avait des longues veillées. Hein. C'était pas juste de 1 heure, 3 quarts d'heure qui faisaient des longues veillées. Mais Dieu l'a guéri.
Vous, Dieu, est-ce qu'il a laissé mort là? Non, il a ressuscité. Donc, en quelque part, c'est facile de juger. Puis là, l'homme me disait, j'ai dit, où c'était? Puis là, il m'a expliqué, j'ai tombé endormi. J'ai pris le sommeil. Là, je te laisse, elle est tombée endormie. En plus, j'ai prié pour elle parce qu'elle était fièvre, elle faisait de la fièvre. Donc, et tout cela, puis elle en mange la parole de Dieu, c'est incroyable. J'ai rarement vu un zèle comme cela. Je parle, je vous dis, là, de 11 heures jusqu'à 1 heure dans l'enseignement avec elle. Puis elle a besoin de nourriture, puis elle en veut encore. Je dis, quand tu vas être fatigué, parce qu'elle, c'est 9 heures plus tard. Là. Au moins, quand j'enseigne, je suis encore avec elle, mettons, à 1 heure l'après-midi. Là. Elle, c'est 9 heures plus tard. Ça fait quelque. Elle a fait le dos, puis à un moment donné, comme son papa m'appelle son papa, elle dit, bon, mais il est temps, go to sleep now. It's time to sleep for you. Puis là, elle me dit, OK, papa. Puis là, elle s'en va, mais elle en mange. Puis là, elle donne ça à tous les petits-enfants, elle enseigne. Elle enseigne à sa famille, elle enseigne à ses amis. Puis là, elle est sur le point de se marier. Je ne sais pas si Nadia, si tu savais, je pense que tu savais le message. Donc, elle est sur le point de se marier. J'ai été invité au Pakistan, mais je vais les faire. Pakistan avec maman, mais non, je vais les faire. Puis j'ai dit, garde, on se verra. Mais elle veut venir au Canada à ma main pour venir nous rencontrer. En tout cas, elle a faim qui se frappe de Dieu. Elle aime Dieu. Puis j'aime ça parce que j'avais certains membres, on donne aussi de notre soutien financièrement là-bas, parce que là-bas, ils sont quand même pas trop riches. Et qu'est-ce qu'on y en donne une fois par mois, on ramasse certains membres dans les livres, et on y envoie ça là-bas, par notre soeur Nadia, qui quand même, Nadia vient de la France, Nadia. Donc, elle sait plus de moi des connaissances, comment faire le transfert d'argent ici ou au Pakistan pour aider dans son ministère auprès des enfants orphelins, des enfants que leurs parents sont décédés, des enfants qui sont seuls, des enfants qui sont mal nourris, mal vêtus. Donc, elle pourvoit à ça. Donc, on est vraiment bénis de faire partie d'un ministère qui peut aider les gens au Pakistan, et surtout les jeunes enfants, à nous avoir plein de photos qui prouvent. Et même là, l'ennemi vient à travers, soi-disant chrétienne, puis qu'il vient l'abaisser, puis qu'il vient dire qu'il n'y a pas de Dieu, puis tout ça. L'ennemi essaye des choses, vous savez. Donc, il faut être prudent. Mais elle a vraiment un beau ministère. Alléluia. Puis son conjoint, futur mari, fait la même chose qu'elle. Donc, Dieu l'a emmené, puis j'ai prié pour cela. Elle dit, regarde bien, j'ai prié pour cela parce qu'elle dit, papa, elle dit, prie pour moi. Je parle en français, mais on se parle à tout en anglais. Je ne parle pas en anglais comme je parle avec elle, là. Mais elle dit, papa, prie pour moi parce que j'aimerais ça avoir un homme de Dieu. Un homme qui aime Dieu, puis qui puisse me respecter dans mon ministère. Mais on a prié. Puis j'ai dit, en 2018, j'ai dit, ça va sûrement se passer quelque chose. Elle dit, papa, c'est vrai. J'ai connu quelqu'un, puis il a le même ministère que moi. Donc, on fait la même chose tous les deux. Donc, puis, beau bonhomme. Il y a un beau bonhomme. Voilà, Dieu. Lui, il a choisi quelque chose de très bien aussi. Hein, mais lui, c'est la même chose. Il m'appelle papa. Papa, veux-tu être mon papa maintenant? OK. Mais là, j'ai dit, regarde, ça allait de bien, hein? Mais parler en anglais, qui n'est pas ma langue, avec deux personnes qui n'est pas en même temps, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis là, mais elle va transférer, puis elle va aider, elle va enseigner son conjoint autrement dit. Et des fois, je parle. Amen. Parce que je n'ai pas toujours le temps, il fallait rien. J'ai des choses à faire aussi à la maison. M'amener à quelque part. Oui. Quand ma femme arrive de l'école, mais je vais avoir un temps avec elle. Avant que je m'en aille travailler. On travaille de nuit. Moi, j'ai fini à minuit hier soir. Donc, je me suis couché à minuit et demi ce matin, puis à 4 heures, Dieu me parlait. Au sujet de cet enseignement-là, j'ai eu tout un temps. Vous savez, quand on a un temps avec Dieu, là, puis que Dieu te montre, c'est comme si tu te trouves en plein eau, là. Je vais vous dire un peu ce que j'ai vécu, là. J'étais comme sur le bord d'un rivière dans l'eau, les pieds dans l'eau. Et Dieu me dit, avance en plein eau. Alléluia. Puis il me dit, dans les profondeurs de l'eau, tu te noyeras pas. Amen. Il était comme entouré d'eau. Puis les vagues me frappaient de gauche et à droite. Puis j'en avais au-dessus. J'étais comme en avant, pas en arrière, comme ça, par les vagues. Puis je dit, regarde, tu ne noiras pas. Parce que l'eau, ce que tu trouves, est une eau qui nous nourrit, qui nous sauve, qui nous délivre. Puis c'est ça, c'est les révélations, mes révélations. Avance en plein. Le Seigneur, je sais qu'il veut que je nourrisse son peuple. Et je sais, tous les jours, je le fais. Les gens, je suis béni de le faire. Puis pour moi, c'est pas difficile. Moi, parler, là, des fois, je parle 81 heures dans l'enseignement. Et pourtant, pour moi, c'est 15 minutes. Je parle tout le temps. Je n'arrête pas de parler. Une machine à parler.
J'ai aimé le cantique, j'avais chanté, il m'a parlé aussi, j'ai tout aimé les cantiques, mais une chose qui me suis souvenu, parce que moi j'étais un homme très gêné, très timide. Quand j'ai commencé le ministère, je suis en avant comme ça, que j'entendais dans mes pantalons, j'avais peur, je dis sûrement les gens vont voir avec mes pantalons. J'entendais dans la présence de Dieu sur l'onction du Seigneur. Puis une phrase, un chant comme ça qui disait, tu nous as délivrés de nos ennemis, alors mes peurs s'enfuirent. Donc, c'est ça que le Seigneur a fait. Il m'a délivré de l'ennemi, de la timidité, de la gêne, et donc mes peurs sont enfuies. C'est un ennemi aussi de la peur. C'est un chef de l'armée des ténèbres de la peur. Hein? Donc, c'est le chef de l'angoisse, de traumatisme, de la phobie. C'est tout cela, des inquiétudes, des craintes. Le chef à chasser, c'est l'esprit de peur. Si vous pouvez ça. Donc, moi, je vous emmène quelque part. J'ai un enseignement que j'ai amené il y a quelque temps sur Facebook. Ça a touché beaucoup de gens. Et le Seigneur m'a dit, Seigneur, j'ai dit, tu veux que j'amène ça? Pourtant, j'ai enseigné ça. Non, mais c'est pas fini. Là, je te l'amène pour qu'il puisse comprendre encore plus profondément ce que je veux dire. Et donc, j'ai dit, Seigneur, OK. Là, il m'a parlé. Voici ce qu'il m'a donné pour nous aujourd'hui. On va regarder ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 7, 11 à 22. Et ceux qui prennent des notes, si Dieu me permet, pour terminer au chapitre 8 qui suit 1 à 11, si j'ai le temps. Si je n'ai pas le temps, je continuerai sur Facebook en direct demain à 10 h sur cet enseignement-là. De toute façon, je vais le finir pour terminer cet enseignement-là au courant de la semaine. Là, c'est 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 7, 11 à 22. OK? Donc, je me rends là. Merci, Seigneur Dieu. Donc, la mission que je vous disais tantôt, tout ce qu'on peut faire, il y a une mission que Dieu nous donne à chacun de nos frères et sœurs. C'est d'achever sa maison. Amen. Alléluia. Ça, c'est un enseignement qui m'a fessé dedans, qu'on appelle, qui m'a vraiment parlé. Et j'aime ça, moi, quand tu me parles. Je ne suis pas choqué quand il me parle. Je suis béni quand il me parle. Amen. Donc, à quelque part, ça va nous parler aujourd'hui. Je sais que par l'Esprit de Dieu, ça va... J'ai quelque chose à écrire. Comment je pourrais dire ça? Vous savez, ça va faire quelque chose dans votre vie ne sera plus jamais pareil. Vous allez voir ça que qu'est-ce qu'il dit ici, là? C'est pas un conseil, c'est une mission. C'est au-delà d'un conseil, c'est une mission. Amen? Alléluia. Donc, achevons la maison de l'Éternel, c'est le titre de cet enseignement-là. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, j'avais dit, c'est ça, 14? 11 à 22, excusez. Regardez bien, c'est écrit ici. Je vais faire un mot plus. Père Saint, je te remercie pour la nourriture qu'on va prendre en ce moment. On a payé depuis les chants. Seigneur, tu nous enseignes en chantant. Donc, Seigneur, je te remercie pour cette nourriture spirituelle, Seigneur Dieu, que nous prenons ensemble ici, comme le frère disait aussi, il est bon d'être unis, les frères et les sœurs ensemble, Seigneur Dieu, et être nourris par toi. Seigneur Dieu, dans ta présence, par ta présence. C'est si important. Et merci, Seigneur Dieu, pour tes révélations. Mais ça nous fait avancer dans les eaux profondes, où se trouvent tes révélations, Père. Pas selon la lettre qui tue, mais selon l'esprit qui vivifie, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Donc, il est écrit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel. Donc, on sait que la maison, David, son père, le bien-aimé, a construit cette maison-là. Mais à cause probablement de son péché, de ce qu'il a fait, donc, il dit, c'est pas toi qui vas la construire, c'est ton fils qui va la construire. Donc, Salomon, il a eu la mission de construire la maison de l'Éternel. Mais je vous pose une question d'appel, là, maintenant. Là. Qui est la maison de l'Éternel? En ce moment. C'est nous. On a l'achevé. OK? Donc, il y a des choses dans notre vie qu'il faut qu'on enlève. Il y a des poutres. Mais que ça, souvenez-vous ce mot-là. Une poutre, ça, l'Esprit de Dieu m'a montré. Il y a des poutres qui doivent être enlevées de notre maison, de la maison, parce que c'est aussi la maison de l'Éternel et notre maison. Ici, dans ce temple-là, vous voyez, là, c'est une maison. Qui habite? Il y a Dieu et moi. Je suis là, moi aussi. Donc, j'ai à construire, à achever ma maison et la maison de l'Éternel. Donc, si j'achève la maison de l'Éternel, cette maison où j'habite, elle va être bénie. Amen. Et ma famille, si je suis béni, ma femme est bénie, mes enfants sont bénis. Tous ceux que je vais côtoyer vont être bénis. Amen. Alléluia. Donc, il est écrit ici, lorsque Salomon veut achever la maison de l'Éternel et la maison du roi, vous remarquez, le roi, c'est avec un petit R. Donc, la maison du roi, il était le roi. OK?
et qu'il réussit dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel, donc moi je me propose de faire des choses dans cette maison-là. Amen. Dans cette maison-là, je vais faire des choses. Je peux faire des choses pour Dieu. Il y a des poutres que je dois enlever dans ma vie pour en mettre d'autres. Et ces poutres-là, l'Esprit de Dieu me dit clairement, c'est le fruit de l'Esprit. Si nous mettons, chacun de nous, les poutres du fruit de l'Esprit, que ce soit la maîtrise de soi, la patience, toujours c'est le premier qui est l'amour, nous achèverons la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc, il est écrit ici de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Il dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Alléluia. Donc, de cette maison-là où habite l'Éternel, nous y sommes aussi. Donc, nous pouvons offrir des sacrifices à l'Éternel de cette maison et par nous-mêmes, chacun de nous, en s'éloignant de l'iniquité, du péché. Je vais acheter la maison et j'offre des sacrifices. Pourquoi il y a des sacrifices? Quel sacrifice? Bien, pour la chair. C'est difficile de parfois de ne pas être comme ci ou d'être comme ça. Donc, nous offrons, en changeant de manière de faire, notre attitude, notre comportement, quoi que ce soit, ce que nous faisons, mais c'est un sacrifice qui plaît Dieu. Parce que nous nous éloignons du monde des ténèbres. On ferme la porte aux ténèbres. Dieu, c'est ça qu'on va offrir à Dieu. Amen. Quand je fermerai le ciel, il n'y aura point de pluie. Quand je redonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, écoutez bien, vous allez me dire, Dieu est méchant, il envoie la peste parmi son peuple. C'est parce que son peuple ouvre la porte à ça, par l'iniquité. Et parce que nous avons voulu cela, mais Dieu va permettre cela. Il ne pas dit, tout ce que tu vas lier, je vais le lier. Tout ce que tu vas délier, je vais le délier. Ça commence par nous. Donc, lorsque nous ouvrons la porte, il va l'ouvrir, il va permettre. Parce qu'on l'a demandé. Ne voyez jamais Dieu méchant. C'est pas lui, c'est pas son caractère. Alléluia. Il y a juste quelque chose qu'on ne comprend pas parfois. On doit comprendre des choses différemment. Alléluia. C'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Est-ce que nous invoquons le nom du Seigneur? On continue d'abord. S'humilier. Donc, moi, m'humilier, c'est que des gens qui disent, moi, je m'humilie. C'est pas ça, s'humilier. C'est pas ça. S'humilier, c'est d'être obéissant à la volonté de Dieu. Si je suis obéissant à la volonté de Dieu, je m'humilie devant Dieu, je me soumets à sa volonté, je me prosterne devant lui parce que je me soumets à sa volonté. C'est plus que juste faire une action. C'est de passer à l'action. C'est pas juste d'arriver, de me mettre à terre, puis de dire, de mettre la face contre terre, puis de sortir de là, de faire ce que je veux. Là. Non, c'est pas ça se prosterner, c'est pas ça se soumettre, c'est pas ça d'être obéissant. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est de suivre Christ. Parce que Christ le suivait Christ était la première personne, le plus humble que nous connaîtrons jamais. Il est venu sur terre pour accomplir la volonté de Dieu, son Père. Il est obéissant jusqu'à souffrir, jusqu'à donner, jusqu'à en mourir pour vous et moi. C'était la mission que Dieu... Donc, il est venu achever. C'est bien ça. Quand que Dieu a créé, quand que Dieu nous a créés, il a créé aussi un temple où la gloire de Dieu se manifestait pour Adam et Ève. Il était entouré de la gloire de Dieu. Il y avait une communion avec eux. Donc, son temple s'est fait prendre un jour volé par l'iniquité qui est venue dans le monde à travers un être humain. Mais Dieu le rappelle. Maintenant, il y a quelque chose qui doit être achevé. Il y a quelque chose qui doit être fait. Pour Alléluia. Donc, je vais vous dire quelque chose. Je vais continuer. Dieu va parler. Je sais que Dieu va parler beaucoup. Et le Saint-Esprit me l'a dit. Donc, je vais aller au rythme de l'Esprit Saint. Il est écrit ici, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Il y avait une condition ici, là. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, même un pays peut en dépendre. N'oubliez pas une chose. Lorsque Jésus-Christ va enlever son Église, son épouse de cette terre,
c'est là que tout va se déclencher. Les fléaux et tout cela. Tant et aussi longtemps que l'Église offre et l'Église intercède, c'est le bras de l'intercession. C'est la miséricorde, comme est écrit dans Jacques, chapitre 2, 12 et 13. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, le monde avait ici sujet à être jugé à cause de l'iniquité et tout cela, mais tout est cessé par le bras de la miséricorde. Christ à la croix, quand il dit Père, pardonne-leur, et ça passe puis le fond, là. Si Christ n'aurait pas dit cette prière-là, c'était terminé pour la race humaine sur la terre. Il y avait des ténèbres qui avaient rempli toute la terre. Mais quand que Jésus-Christ a dit ceci, ça l'a évité d'être passé en jugement. Donc, juste parce qu'il a fait ceci, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Jésus-Christ n'a pas mis une poutre ici de vengeance pour ceux qui le maltraitaient, pour ceux qui se moquaient de lui, pour ceux qui le frappaient, crachaient, arrachaient la barbe. Donc, flagellé, crucifié. Il dit, Père, voici la poutre. Il l'a installée. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça a sauvé le monde. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Donc, il a décrit ici, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Suite à ce que c'est qu'il a dit en premier, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Parfois, nous faisons des choses que Dieu n'aime point. Mais sommes-nous vraiment, est-ce que nous voulons, bonjour, est-ce que nous voulons vraiment se détourner de nos mauvaises voies? Est-ce qu'on se détourne de nos mauvaises voies? Si oui, voici ce qui suit. C'est pour nous. Nous, des fois, on est là, on dit, Seigneur, tu ne m'entends pas. Puis là, on demande des prières, et on ne va pas se détourner des mauvaises voies. Donc, comment est-ce que Dieu va exaucer la prière? Donc, on continue ici. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. On parle de quelle maison ici, là? De Salomon qui a construit? Non. Parlez à nous, là. C'est nous. Dieu nous parle à nous. C'est passé, ça, là. Dieu est un Dieu de présent. Je suis. Vous remarquez, je suis au présent, ça? Je suis. Alléluia. Donc, c'est à nous à sanctifier, comme il a dit tantôt, le chant de notre Père. Père, sanctifie ton nom. Mais qui porte son nom? C'est nous qui avons besoin de sanctifier. Pas Dieu. Dieu est saint. 3 fois saint. Qu'est-ce que veut dire par là, sanctifie ton nom? Sanctifie. C'est nous qui portons ton nom. Alléluia. Je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est une belle promesse de Dieu, ça. Donc, on a à faire quelque chose, nous, de cette demeure. Dieu y habite, on doit respecter Dieu. Dieu est saint. Donc, si pour le salut de notre âme, pour le bien de tous ceux et celles que nous côtoyons, notre famille premièrement, pour qu'ils puissent être dans la bénédiction, nous devons enlever certaines poutres de cette maison-là. Je vais en nommer des poutres. D'oublier de dire à ton épouse, à ton conjoint, je t'aime. D'oublier de dire à nos enfants, je t'aime. De prendre soin de notre conjoint, de nos enfants. Ça, c'est des poutres. Ça fait que Dieu va construire. Hein? Dieu est un excellent architecte. Mais qu'est-ce que c'est qu'on y amène comme matériau pour que Dieu puisse accomplir de cette maison-là une maison de bénédiction? Qu'est-ce que c'est qu'on fait que Dieu amène? Des fois, on lit qu'on des lits, là. Puis c'est lié, puis c'est des lits en haut. Là. Qu'est-ce que c'est que j'offre à Dieu comme matériau pour la construction, pour achever cette maison-là, ce temple? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bien écrit dans Corinthiens chapitre 6. Donc, à quelque part, frères et sœurs, il y a quelque chose que nous devons faire. On se pose toujours la question. Vous et moi, vous avez posé souvent la même question que moi. Qu'est-ce que c'est que tu veux que je fasse, Père? Qu'est-ce que c'est que tu aimerais que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je m'éloigne? Il y a des choses qu'on sait, mais des choses, on n'est pas sûr des fois. Ça vous arrive des choses, vous n'êtes pas sûr que ça devait dire non? Oui. On va poser des questions. Seigneur Dieu, j'aimerais savoir clairement. Je veux savoir. Et si on est à l'écoute du Saint-Esprit, je vais voir qu'il va vous parler. Ça va bien m'emmener. Combien est-ce que vous êtes sage, que je suis sage, si nous donnons le temps à Dieu de nous parler? Si je parle tout le temps, ma femme, elle ne peut pas parler.
C'est pas vrai là, que les femmes parlent tout le temps. Non. Moi, je peux vous dire, je dément ça. Là. Je pense que je parle beaucoup plus que ma femme m'a dit ça. Michel, tu t'entends pas parler, tu parles tout le temps. Oui, mais j'ai toujours de quoi dire. C'est ma faute, ça, moi. Ça coule. Alléluia. Alléluia. Avant autant que j'étais gêné, puis quand une personne qui est gênée parle quasiment jamais, il est enfermé, puis il est là, puis il dit rien, il n'ose pas rien dire. Puis à ce moment, quand quelqu'un te délivre, puis pas par là, mais ma femme m'a dit, je pense que tu as trop délivré. Et là, arrête de penser. Il est trop tard, c'est fait. Alléluia. Donc, merci Seigneur. Il est écrit ici, et toi, verset 17, si tu marches en ma présence, c'est important la présence de Dieu. Le vécu, c'est la présence de Dieu. Si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que j'ai été commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume. Et c'est pas écrit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est marqué là, je n'invente rien. Donc, s'il a fait de nous un royaume, et d'après ma connaissance, toute personne qui a un royaume est roi. OK? Donc, le petit R, un roi, on sait que c'est Dieu. On est d'accord? Et même dans le psaume, il est bien écrit aussi dans d'autres endroits que Dieu dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Avec un petit D. Mais nous sommes de sa descendance, de la postérité royale. Donc c'est pour ça qu'on a hérité d'un nom supérieur à ce que nous avions auparavant. Nous sommes appelés fils de Dieu. Donc si nous sommes appelés des fils de Dieu, oui, nous sommes des rois, c'est bien entendu. Mais rien de normal là-dedans. On n'a pas s'enfler de la tête. On a hérité ça simplement par la grâce. C'est la grâce et l'amour de Dieu pour vous et moi. Alléluia. Donc, ça, quand vous lisez ça, là, allez voir Exode 20, chapitre 20, verset 6, pour ceux qui prennent des notes, et allez voir Deutéronome, chapitre 5, verset 10. Quand il parle des 10 commandements de Dieu, il dit, je bénirai jusqu'à 1000 générations pour ceux qui m'aiment, et ta postérité sera nombreuse. Oui. Exode 20, Verset 6, et Deutéronome 5, verset 10. 5, 6, 10. 10. Excuse-moi. Amen. Je pense que ouais, c'est peut-être moi qui Non, non, c'est moi qui ai ma tête. Non, c'est bien correct. C'est bien correct. Alléluia. Vous allez voir que oui, ça vient à pointe là, quand il dit, et j'ai donné promis à David, j'affermirai le trône de ton royaume, et comme j'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Donc, il est écrit, mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, parce qu'il y en a qui le font, mais là, peut-être qu'ils vont lire les signes d'horoscope. Il y en a peut-être qui vont voir des petits films, quelque part, osés, qui n'est pas bon. Faites attention à la manière que vous nourrissez vos pensées. L'ennemi vient dans vos pensées. Il est écrit ici, et de vous prosterner devant eux en les servant, en mettant en foi. Les servir, prostituer. C'est une adultère spirituelle face à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Dieu n'aime pas ça. Donc, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Donc, Dieu peut me donner quoi qu'il peut l'enlever. C'est écrit. Je rejetterai loin de moi cette maison que nous sommes. Parce que oui, Dieu peut effacer notre nom du livre de vie. C'est marqué. Je ne l'invente pas. Donc, que j'ai consacré. Pourtant, Dieu a consacré cette maison-là. Donc, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Ça, c'est dans Deutéronome? Là, je suis dans 2 Chroniques, chapitre 7. Je viens de lire verset 20, ma soeur. OK. 20, OK. Est-ce que ça fit avec ça, là? Là, oui. Oui, OK. Donc, je vais lire maintenant verset 21. Et si haut placé qu'ait été cette maison, autrement dit nous, il est écrit ici, quiconque, attends un petit peu, je me suis écarté un peu de la place, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement. Il dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Vous remarquez? Pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays et cette maison? Cette maison vit dans un pays. Et cette maison peut sanctifier tout un pays. Il n'est pas écrit dans Ézéchiel 22, 29, 30 et Jérémie, chapitre 5, verset 1, que Dieu cherche des personnes qui se tiennent à la brèche de Lévis, à la brèche d'une ville, à la brèche d'un pays,
pour pas que je puisse porter un jugement, et d'amener un jugement. Mais je n'en trouve point. Et là arrive la destruction. Une personne. Jésus était une personne qui intercédait pour le monde de la croix. Ça a sauvé le monde. En passant. Verset 22. Il est écrit ici, et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur Père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Chacun de vous et moi ici, qui sommes présents ici, là, Dieu a tout fait, nous a fait sortir de notre pays d'Égypte. Parce que nous étions esclaves. Parce que nous servions sur un esprit de servitude. Nous avions un esprit d'esclavage et de servitude sur nous. On n'était pas à la bonne place. On servait d'autres dieux. On était dans l'idolâtrie. Et Dieu nous a fait sortir de ce camp-là, comme il a fait avec Moïse de l'Égypte. Il l'a mis dans le désert. Et là, Dieu lui a parlé. Je vais vous dire une chose, à toutes les fois, je vais vous dire une vérité que l'Esprit de Dieu me parle en ce moment. À chaque fois que Dieu nous sauve une personne, il va aller dans le désert. Mais c'est quoi le désert qui va le frapper le premier? Les moqueries de sa propre famille. Dieu va se moquer. Dieu, là, il va t'emmener dans le désert et votre famille va se moquer de vous. Il va peut-être vous abandonner, vous rejeter, vous délaisser, mettre de côté. Vous ne vous aideront pas pour un certain temps, c'est certain. C'est ce qui arrive. Ça, c'est un désert. Il peut se faire aimer par les nôtres, notre famille, les amis. Puis ils nous détestent soudainement. Ils ne savent même pas pourquoi, mais ils ne sont plus comme nous autres. C'est un désert. Des fois, ça peut être un conjoint ou une conjointe qui peut laisser l'autre. Parce qu'elle a donné sa vie à Dieu, l'autre non. Je ne sais plus comme tu étais. C'est un désert. Séparation, divorce, un désert. La mort d'un être cher, un désert. La perte d'une job, un désert. Autre chose. Vous emmenez dans un désert. Mais c'est là que Dieu parle. C'est pourquoi? Malheureusement, je vais te dire, parmi le peuple de Dieu. Et Dieu, souvent, Dieu va permettre de se trouver dans un désert. Parce que c'est là que tu vas entendre sa voix. Quand ça va bien, ça va bien. C'est comme, cette année, je vais marier 6 couples cette année. À date, ça rentre. Puis là, mais. Et j'amène toujours un enseignement sur l'amour. En passant, on a Et les gens sont touchés par ça. Il y a des mariages, il y a des couples qui sont venus en force par après cet enseignement. Je leur dis tout le temps, c'est pas quand ça va bien qu'on dit à l'autre que je t'aime. C'est quand ça va mal. Amen. Quand ça va mal, tu ne te sauves pas de l'autre parce que ça va mal. Parce que tu es en chaise roulante. Parce que là, elle a eu un enfant. Puis ci, puis ça. Puis parce que là, mais là, elle n'est plus comme elle était. Elle a un peu enflé, elle a grossi un petit peu, elle a un ventre plus gros. Puis c'est drôle, la personne qui dit ça, l'homme, bien souvent, il se regarde dans le miroir, lui. Puis moi, si je dirais ça, là, à mon épouse, là, mais après me dire, mais toi, tu avais des cheveux jusqu'ici quand je t'ai connu. Tu avais un beau toupet, puis tout ça. Puis après me dire ça, puis tu n'avais pas un petit ventre comme ça, en vieillissant, puis c'est plus le même look. Elle me dit pas ça. Pourquoi nous, les hommes, on dirait ça de notre épouse, de nos femmes, puis les autres, non? Nous autres, on doit parler, d'autres, non. Ça ne marche pas, là. Quand que Dieu vient en nous, c'est la même chose. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand je regarde ma femme, si je vois son petit bédon, là, je vois la maison où mes enfants sont nés. Où est-ce qu'ils ont grandi? Wow! Une maison où mes enfants, nos beaux enfants étaient. Quand je vois Cyril, comme elle est pour les miennes, ben, c'est tout le temps qu'on a vécu ensemble, dans les moments difficiles, dans les rires. Quand vous remarquez, quand vous riez, des fois, ça plie ici. Et quand vous pleurez, c'est la même chose. Par les éléments de la vie. Il y a des choses, on ne voit plus la même chose. Notre vision n'est plus pareille. Et quand tu regardes, tu ne juges pas, tu ne te condamnes pas. C'est juste de l'amour. Le Saint-Esprit te rouvre ta vision, puis regarde. Puis là, on a souvent le regard de Christ en nous. Dans le regard de Christ, il y a juste de l'amour. C'est différent. C'est vraiment différent. Alléluia. Donc, j'aimerais continuer ici au verset 8. Regardez, c'est écrit ici. Au bout de 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison. Je répète,
au bout de 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit. Donc, pendant notre durée de vie sur cette terre, pendant la construction de la maison de l'Éternel et de notre maison, vous voyez ça de même, là. Sa première maison, il reconstruisit les villes qu'il lui donna Huram. Il établit des enfants d'Israël. Regardez la victoire. On n'est pas parfait. On est encore en pleine construction. Et nous sommes des victorieux en Jésus-Christ. Amen. Même s'il n'est pas parfait, Dieu ne punit pas pour ça. Et vous remarquez que Dieu n'attend pas que la maison soit parfaite et bien achevée à 100%. Non. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas exigeant que ça. Non. Mais il faut juste lui montrer du désir, de l'intérêt et de la détermination. Et Dieu regarde pas seulement ce que tu fais, ce que tu feras. Lui, il regarde au cœur. Il connaît le désir de ton cœur maintenant. Même si tu n'as pas réussi encore, lui, il connaît le désir de ton cœur et c'est ça qui se base. C'est le désir de ton cœur. Alléluia. Donc, il est écrit ici, Salomon marcha contre Hamath, donc les adversaires, vers Tsoba, et il s'en empara. Il bâtit Talmar au désert et toutes les villes servant de magasins à Hamath. Il bâtit Beth-Horon la haute et Beth-Horon la basse, ville forte ayant des murs, des portes et des barres. Rien ne résiste. Remarquez ça. Voilà, et toutes les villes servant de magasins lui appartenant, toutes les villes pour les chars, les villes pour les cavaleries, et tout ce qui plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, tout ce que Salomon plaisait, il y avait un désir, il y avait une vision, Dieu est avec lui. Alléluia. Même si elle ne va pas toujours terminer. C'est pendant la construction. Remarquez ça. Pendant la construction. Donc, et dans tout le pays dont il était le souverain, tout le peuple qui était resté des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, ne faisant point partie d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux, dans le pays que les enfants d'Israël n'avaient pas détruit, là j'en verset 8, Salomon les leva comme gens de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Salomon n'employa comme esclaves pour ses travaux aucun des enfants d'Israël. Parce que les enfants de Dieu ne sont plus des esclaves. Ce sont des gens libérés de tout esclavage, de toute servitude. Alléluia. Et tu n'es pas écrit dans la parole de Dieu, lorsque l'Esprit tient vers la liberté. C'est écrit dans la parole de Dieu. Pas la liberté de faire mal, c'est de la rendre Juliette de l'esclavage. Dans quelque part, j'ai connu une délivrance, j'ai connu une guérison. Donc j'étais esclave, oui, je servais d'autres dieux, mais gloire à Dieu, il m'a sorti de là. Alléluia. Quand ça continue, ils étaient des hommes de guerre. Écoutez bien, je répète, c'est important. Salomon n'employa comme esclaves, il ne travaillait aucun des enfants d'Israël, des enfants du peuple de Dieu, car ils étaient des hommes de guerre, des hommes et des femmes de guerre. C'est nous, les enfants de Dieu. Nous sommes en guerre, nous sommes des gens de guerre. Ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Dieu n'apportera pas le mot esclave à ses enfants. Il est un Dieu sauveur, un Dieu libérateur. Alléluia. Les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple et chargés de les surveiller étaient au nombre de 250. Salomon fit monter la fille, il y a un point important ici. Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David, laquelle il avait pris pour femme, dans la maison qu'il lui avait bâtie, à lui. Car il dit, ma femme n'habitera pas dans la maison de David, le roi d'Israël, parce que les lieux où est entré l'arche de l'Éternel sont saints. Et l'arche de l'Éternel sur la terre, c'est nous. Le tabernacle de Dieu sur la terre, c'est nous. Et j'ai amené dernièrement aussi un enseignement sur le sanctuaire de Dieu, c'est nous. On parle de nous, là. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Donc, il m'a expliqué quelque chose, je dois achever bientôt. Donc, je vous dis, si je n'ai pas le temps de terminer, je pense qu'il faut arrêter là même. Parce que le temps est avancé, puis je dois prier un petit peu avant pour terminer. Donc, je vous dis la suite de cet enseignement-là continuera demain en direct. Donc, demain, je vais de chez moi en direct. Et on va continuer cet enseignement-là pour vous faire comprendre notre mission. Frères et sœurs, je vais terminer avec un petit quelque chose que j'ai pris en note. Parce que Saint-Esprit me parlait et me montrait des noms, des poutres que nous avons à construire ou même à enlever. Quand que Dieu vient dans notre vie, il y a des poutres qui doivent être enlevées. Quand je dis une poutre, ça peut être l'orgueil, ça peut être la jalousie. Toutes ces choses détruisent l'Église. J'ai vu tellement de choses pour l'Église. Des gens jaloux, des gens orgueilleux,
Et tout cela, c'est destructeur, ça. Donc, vous savez, vous, là je vous parle, là, comme Dieu m'a parlé, je sais très bien ce que je dois corriger dans ma vie. Il y a des poutres qui ont besoin d'être réparées, pas enlevées, juste sabler un peu, hein, puis peinturer. Oui. Mais il y a des poutres qui doivent vraiment être enlevées de notre vie pour en mettre une autre à la place. Pour la construction du Seigneur, à travers ce temple que nous sommes. Okay? Donc là, je voyais toutes des choses, et Dieu m'en a toujours au fruit de l'esprit. Donc, si vous posez la question à vous, en ce moment, là, je ne vous demande pas de me répondre, parce que je ne veux pas que personne connaisse votre vie. Ce n'est pas le but. C'est nous et Dieu. Là. Parlez-vous à vous-même. Vous savez très bien la poutre qui va être enlevée de votre vie. Pour que Dieu puisse achever, qu'on puisse achever la maison de l'Éternel. N'oubliez pas, c'est la maison de Dieu. On a y travailler. Là, les gens vont me dire, oui, mais moi, devant la télévision, quand j'écoute des films osés et tout cela, ben Dieu qui m'enlève le goût. Dieu t'a donné un des doigts à travers ta main pour poser ce bouton. Pourquoi? C'est tout pour le à toi, lui, là. Sauf que toi, tu veux Dieu, tu veux pas. C'est bien. Dieu nous a donné, on a toute la puissance de Dieu. On a la plénitude de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent ce temple-là. Donc, ne pas me faire croire, là, que vous n'avez pas la force, là. Moi, je ne peux pas cela. Donc, quand on fait le mal, on le fait volontairement. Nous avons toute la puissance et la force du Seigneur pour dire non. Ce n'est pas parce que je dis soudainement que ce soit que Dieu te demande d'arrêter de faire quoi dans ta vie, que ce soit la boisson ou la consommation ou quoi que ce soit, que tu vas dire, mes yeux vont faire attendre que Dieu m'enlève le goût. Si tu arrêtes, là, tu mouriras pas. Check ça. Tu mouriras. Je suis sûr et certain que je vais te revoir dans une semaine, dans un mois, tu vas vivre encore. Et c'est juste que tu veuilles. Maintenant, je vous pose une question. Le temple que nous sommes, cette maison-là qui appartient à Dieu, est-ce que je l'entretiens bien? Est-ce que je suis en train de la détruire? Est-ce que je détruis le temple de Dieu dans qu'est-ce que c'est que je fais? Qu'est-ce que je consomme? Qu'est-ce que c'est que... Est-ce que je suis en train de détruire le temple? Est-ce que je suis en train de raccourcir la durée de ma vie? Pour servir Dieu, c'est son temple. Je vous pose, chacun doit répondre. C'était juste... Alléluia. On se retrouve devant un miroir, puis on veut achever le temple. Nous devons, c'est une mission que nous avons, de faire ça. Il faut achever la maison de l'Éternel que nous sommes. Nous devons achever la construction. Il y a des poutres qui doivent être enlevées, il y a des poutres qui doivent être juste sablées, juste enlever certaines choses, l'ajustement autrement dit, hein? Et belle peinture, toute neuve, sans arracher. Nous pouvons planter, nous pouvons arracher. Parce que Dieu le fait. C'est ce que Dieu fait. À travers vous et moi, là. On plante, on sème, on fait croire, hein? Dieu. Je dis on, quand je dis on, là, toujours par Dieu. Tout le temps, tout le temps. Alléluia. Donc, il y a des poutres qui doivent être enlevées. L'orgueil, le manque d'amour, hein, pas donner pas aux autres. Comment? Je vous pose une question. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire, ah, Seigneur Dieu, j'aimerais aller loin. Même, cette semaine, j'ai édifié des copains de travail qui a dit quelque chose, puis il dit, hey, moi, je connais une personne, il est prêtre. Puis il est missionnaire en Chine. Hey, on dit ça à quelqu'un, même dans le milieu chrétien. Wow! Il est missionnaire en Chine. Savez-vous que je suis missionnaire, moi, aussi au Québec? Je suis missionnaire même dans ma propre maison. Auprès de mes enfants et de ma femme. Auprès de mon voisin. Mon village. Mon lieu de travail. Je suis en mission. Je suis en mission pour répéter Christ. Je suis en mission pour témoigner et évangéliser Christ. Il y en a qui vont arriver, ils vont parler devant les gens. Ils vont dire, Dieu est bon, Dieu sauve, Dieu est bon, Dieu est magnifique. Puis là, il finit de parler, puis il commence à s'engueuler avec un autre son voisin. C'est ça l'évangélisation, là. L'évangélisation, là, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Pas avec la bouche. Seulement, ça c'est une règle de raisonner. Mais les actions viennent toujours du cœur. Ça débute par le cœur. Si tu le mènes en action, ben, ça va à cœur de le mettre en action. C'est là qu'est le péché. Bien souvent, l'ennemi vient dans vos pensées. Puis là, il est là, puis il faut en croire des choses que vous n'êtes même pas vous-même, des choses que ça n'a même pas rapport avec vous. Il vous amène dans le mensonge pour que vous vous sentiez coupable. Et tout cela. Mais c'est même pas vous. Moi, c'est même que je le dis. Mauvaise pensée, je te dis dans le nom de Jésus-Christ. Mauvaise pensée, ça ne veut pas dire que tu veux coucher avec la femme du voisin. Là. C'est ça que je suis en train de dire. Les mauvaises pensées,
de faire le mal. Mauvaise pensée, peut-être que tu es jaloux de ce que le voisin a. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec ta femme, puis tu sais que ta femme a raison, mais tu ne veux pas le dire, tu ne veux pas l'avouer parce que tu es orgueilleux. Mauvaise pensée. Beaucoup de choses qui enveloppent une mauvaise pensée. Mais, tu peux dire de quoi que tu es bien. Je vous donne un exemple. Où est-ce que l'ennemi aime bien accuser les frères et les sœurs? Mettons, moi, je ne suis pas le cas, parce que mon épouse et moi, ça va bien. Et vous le savez, là, ça va bien, puis c'est vrai, comme je me tiens devant Dieu, je suis béni, ça va bien avec ma femme. On fait dans le royaume de Dieu devant vous, je n'ai même pas honte. Je vais regarder dans mes yeux à ma femme, là, et je garde les là en ce moment, là. Et jamais triché, ma chérie. Amen. Je n'ai pas peur. Amen. Je me tiens devant Dieu. OK? Donc, je me souhaite de même. Amen. Je ne vais pas mettre dans une position parce que un jour, je dis, je t'ai jamais triché, ma femme. Non, je dis non, je jamais. Ça là, tu vois, oui, tu vois. Ça là, non. Vous savez, à quelque part, frères et sœurs, là, on a tout le pouvoir, l'autorité, domination pour achever la maison d'Éternel. Savez-vous quoi? Le Saint-Esprit me parle encore. Savez-vous ce qui est merveilleux là-dedans? Je ne pense pas que vous et moi, on va achever la maison d'Éternel parfaitement. Mais gloire à Dieu, il y en a un qui l'a fait pour vous et moi. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ, il nous a lavé, il nous a purifié, sanctifié. Il dit même dans Colossiens qu'il nous a cachés en lui. Donc, parce qu'il nous a cachés en lui, le Père peut voir qui? Si je suis caché en Jésus, le Père va voir qui? Belle musique ici. Ah, mais des choses qui se produisent dans l'Assemblée, pareil. Hein? Sois gêné. J'ai été délivrée de la Alléluia. gêne.